très profondément dans des actions de générosité au service de la collectivité parce qu'on versait beaucoup d'argent à l'État pour que l'État le fasse. Et c'est ce qu'on appelle l'État-providence. C'est comme ça qu'est né, construit l'État-providence. Donc c'était très dissuasif. Et pendant très longtemps, beaucoup de chefs d'entreprise me disaient écoutez, je dis non, je ne vais pas vous aider parce que je paye déjà beaucoup d'impôts qui servent à financer notamment la culture, la santé, l'éducation, etc. C'est tout un système. La loi de 2003, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cassé. Et pour le casser, il a fallu qu'il y ait une volonté au plus haut niveau de l'État. C'est ce qui s'est traduit par la mise en place de dispositions fiscales extrêmement fortes. Je vous rappelle que les dispositions fiscales françaises sont les plus incitatives au monde, ce sont les plus généreuses au monde. Elles sont même plus généreuses que celles du pays de grande tradition scientifique dans lequel nous nous trouvons. On est dans un système de réduction directe de l'impôt, on n'est pas un système de déduction du résultat ou du revenu imposable, et avec des taux de réduction extrêmement importants. Alors, quand la loi est sortie, parce qu'en France, on toujours suspecte que toujours l'État a le droit de s'avancer, on a tout de suite dit l'État se désengage. Enfin, s'il fait une loi mécénat, c'est pour se désengager. Ça va faire des années dans lesquelles nous sommes donnent peut-être raison à ce soupçon, parce que c'est vrai que l'État a beaucoup de moyens, suivi une crise budgétaire très importante. Mais en fait, récemment, Jean-Jacques Haillakou, père de l'État de 2003, a donné une interview au Figaro où il a bien expliqué comment ça s'est passé. Il y avait vraiment une volonté de la part de l'État de libérer, de favoriser, d'encourager l'initiative. C'est sur cette base que a été élaborée cette législation. Le Premier ministre de l'époque a eu une phrase, Jean-Pierre Raffarin, une phrase très significative à ce sujet, très parlante. Il a dit « L'État n'a plus le monopole de l'intérêt général ». Et au fond, la loi de 2003, c'est la même chose, c'est la même logique que les lois de décentralisation. C'est-à-dire que l'État transfère une part de ses responsabilités, aux collectivités territoriales d'un côté, à la société civile de l'autre, face à un monde où les enjeux et les problèmes, les difficultés sont extraordinairement complexes et appellent à l'engagement de toute la société. Ce n'est pas simplement une question de moyens financiers, c'est beaucoup plus que ça. C'est une question de partage, de responsabilité, d'expertise, de compétences. C'est ça le fond de la loi de 2003 et qui se traduit maintenant par des collaborations de plus en plus fortes entre la sphère privée et la sphère publique. Et encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'argent. Néanmoins, il y a des résultats, des chiffres. Les chiffres, c'est que sur le montant global du mécénat perçu en 2002 par l'ensemble des organisations internationales, on était environ à 1 milliard d'euros, entreprises et particuliers additionnels. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3 milliards d'euros. C'est un gros chiffre à la fin de l'exercice 2002. Le nombre des entreprises mécènes utilisant la législation est passé de moins de 2000 en 2002, recensé, c'est l'AMICA, l'association de Jacques Rigaud, qui a recensé une enquête en 2002 qui recensait moins de 2000 entreprises mécènes en France sur un tissu économique de 3 millions d'entreprises de commerce. Tout nouveau. Nous sommes aujourd'hui à 32 000 entreprises qui utilisent la disposition de la législation. Pour les foyers fiscaux, on passe de 1,1 million à 5,4 millions, ce qui est évidemment très important. Alors je parle, la charge fiscale est importante pour l'État, elle est très importante, 2 milliards. Sur les 10 milliards, c'est beaucoup d'eau dans le budget de l'État, mais qui rapporte 3 milliards. Et on voit bien que le mécénat, je parle du domaine culturel dans lequel je suis peut-être le plus à l'aise,
le mécénat a un rôle de plus en plus structurant dans le financement de la culture, qu'il s'agisse de très grands établissements de l'État, comme des associations, des petites associations de terrain qui jouent un rôle extrêmement important. Voilà. Il y a eu aussi toutes sortes d'évolutions dans les pratiques du mécénat depuis 2003. On voit se développer, par exemple, ce qu'on appelle le mécénat croisé, c'est-à-dire des opérations qui allient, par exemple, un projet culturel avec une volonté d'impact social, tout ce qui est fait pour le quartier, pour les gens en situation d'exclusion, etc. On voit se développer le mécénat collectif des entreprises qui se rassemblent dans les PME, dans les territoires, pour conjuguer leurs moyens et mener une opération importante. On voit également se développer, ça c'est beaucoup plus récent, ce qu'on appelle le mécénat culturel. Dans le domaine culturel, c'est développé. La Fondation du patrimoine, il y a beaucoup contribué. Vous avez au niveau national le programme Tous Mécènes de Musée de Louvre, qui a un succès énorme, qui est répété d'année en année sur de nouveaux projets. On voit que les citoyens s'engager pour quelque chose qui était considéré pendant très longtemps comme une affaire purement régalienne de l'État, c'est-à-dire la sauvegarde du patrimoine, la vie culturelle, les musées, etc. Ça devient maintenant l'affaire de tous. Et alors, ce qui renforce ça, et pour les nouvelles générations, c'est Internet. On voit se développer aussi ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif, où des milliers de gens financent par exemple sur les réseaux sociaux, sur des plateformes spécialisées, des projets d'artistes. Ça a commencé par le domaine de la musique, de la chanson, du cinéma. Maintenant, on est sur des projets beaucoup plus divers, dans le domaine culturel, et ça peut aussi être des projets de solidarité, des projets environnementaux, pourquoi pas. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut observer. D'ailleurs, les pouvoirs publics observent, puisque la Commission européenne s'aligne, et que le ministère des Finances, très récemment, a encadré la pratique du microcrédit, la pratique du prêt et du crédit sur Internet, qui est un des aspects avec de ce qu'on appelle le crowdfunding. Voilà. Alors, pour ne pas non plus prendre trop de temps, je voudrais parler un petit peu de l'avenir. Alors, l'avenir, c'est pour la législation, nous considérons, on peut toujours compléter un texte, le contexte budgétaire ne s'y prête pas. Il y a une chose que nous souhaitons beaucoup pour le ministère de la Culture, c'est quand le contexte budgétaire le permettra, de donner plus de marge au mécénat des petites et moyennes entreprises en relevant le plafond des dons pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros. La France est un pays de PME, et de fait, quand vous avez un plafond à 5 pour 1000, et si vous avez un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, vous pouvez faire 5 000 euros de mécénat dans l'année, c'est pas beaucoup. Certaines entreprises aimeraient faire davantage. Donc, cette évolution-là, nous la proposons d'année en année. Nous finirons bien un jour par l'obtenir. Il y a des perfectionnements ponctuels auxquels on pouvait également songer. Je crois que ce qui est très important, c'est le travail que nous menons ensemble et que vous menez dans vos études, en contact avec les particuliers, les associations, voire les entreprises. C'est ce travail de sensibilisation, d'information sur la question et de sensibilisation, qui est un travail fondamental. Vous avez la confiance de vos clients, et je dirais un peu comme les experts comptables, vous êtes mieux à même de favoriser ce développement du mécénat et de la philanthropie dans ce pays où, encore une fois, il ne s'agit pas simplement de se substituer peut-être à un certain affaiblissement des budgets publics, il s'agit d'œuvrer ensemble à préparer l'avenir et à régler les grands problèmes de cette société en conjuguant les moyens des uns et des autres. Je crois que c'est une belle mission et c'est pour ça que nous avons signé cette convention avec le Centre de Conseil supérieur de notariat en 2005 et puis en 2006.
Merci de votre attention.